Je suis Adnan Ben Chakroun, chroniqueur à l'ODJ Média et voix engagée sur la web radio R212. Aujourd'hui, je vous invite dans la réflexion légère et bien estivale. Oui, j'ai une petite annonce à vous faire. D'ici la fin du mois d'août, je vais essayer de me taire, j'ai bien dit essayer, et voilà pourquoi. Oui, il y a des moments où il faut savoir se taire. Pas fuir, pas renoncer, mais simplement se taire. Laisser le brouhaha du monde passer sans y ajouter sa voix. C'est un art difficile, à contre-courant de notre époque bavarde, saturée de déclarations précipitées, de tweets compulsifs et d'expertises improvisées. Pourtant, dans certaines circonstances, le silence n'est pas lâcheté, c'est une forme d'intelligence, voire de dignité. Dans la vie, tout ne mérite pas réponse, tout ne mérite pas analyse immédiate. L'intempérance verbale est devenue une manie contemporaine. On commente tout, trop vite, souvent sans savoir, parfois sans comprendre. Et plus on a de followers, plus on croit avoir quelque chose à dire. Mais se taire, ce n'est pas se retirer du monde, c'est l'habiter autrement. C'est prendre le temps de penser, d'écouter, de laisser les faits décanter, de différencier l'écume de l'essentiel. Car, à force de parler pour combler le vide, on finit par devenir soi-même ce vide. Dans le champ politique particulièrement, savoir se taire est une posture précieuse et rare. Les hommes publics ont l'obsession de la parole continue. Ils craignent qu'en se taisant, ils disparaissent. Ils croient que la parole fait l'action. Or, souvent, elle la dénature. Dans les grandes crises, qu'elles soient économiques, géopolitiques ou sanitaires, la sagesse exige parfois le recul, non la précipitation. Combien de déclarations ministérielles ont aggravé les tensions, simplement parce qu'il fallait dire quelque chose? Combien de crises de confiance sont nées d'un excès de parole, pas de son absence? Ceux qui maîtrisent l'art du silence en politique ne sont pas faibles. Ce sont des stratèges. Ils attendent le bon moment. Ils laissent les autres s'agiter, se dévoiler, se contredire, puis ils parlent. Et là, chaque mot compte. Il y a également dans l'observation économique des moments où l'humilité commande de se taire. L'économie n'est pas une science exacte, quoi qu'en disent certains oracles en col blanc. Les chiffres mentent parfois, ou du moins ne disent pas tout. Les prévisions sont volatiles. Les crises sont souvent plus complexes que prévues. Et les leçons données trop tôt se révèlent fausses quelques mois plus tard. Quand le monde tremble, que les marchés paniquent ou que la pauvreté s'aggrave, mieux vaut parfois se taire que de formuler des certitudes creuses. Mieux vaut s'abstenir de prévoir et préférer comprendre. Il y a dans le silence de l'économiste un respect pour les faits et pour ceux qui les vivent dans leur chair. Savoir se taire, c'est aussi faire preuve de respect, je pense, car il y a des deuils collectifs, des drames humains, des injustices profondes qui appellent le silence. Non comme une forme de passivité, mais comme un espace de retenue. Laisser place à la douleur, à la mémoire, à la réflexion. On ne peut pas commenter la souffrance avec les mêmes outils que la croissance du PIB. Il faut parfois poser le micro, couper la caméra, éteindre l'édito et écouter. Alors, ok, je vais essayer de profiter de ce luxe oublié, car à l'heure où chacun veut avoir raison, où chacun veut être le premier à commenter, analyser, expliquer, prédire, il y a une vertu à revendiquer, celle de savoir se taire. Pas pour toujours, pas pour céder, mais pour laisser mûrir la pensée, pour honorer la complexité et pour redonner à la parole, quand elle vient, son vrai poids. Ceux qui savent se taire savent aussi, quand vient l'heure, parler juste. Et c'est peut-être là le vrai courage. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Je suis Adnan Ben Chakroun, chroniqueur à l'ODJ Média et à la web radio R212. À très bientôt, si vous le voulez bien, pour une nouvelle chronique moins silencieuse, plus lucide encore, plus proche du réel.